Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web au programme. Aujourd'hui, on parlera d'Apple qui offre un mois de cloud gratuit aux Grecs. Suite à l'annonce du décès de son PDG, on verra pourquoi Nintendo a pris de la valeur. On vous présentera l'application Frogly dans notre dossier du jour. On parlera de RoboCup, une Coupe du Monde pour le moins insolite. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le buzz cette semaine. Retour à la semaine dernière où nous avions vu que les Grecs ne pouvaient ni renouveler leur compte iCloud pour le stockage par exemple, ni faire d'achat sur l'App Store. Aujourd'hui, Apple décide d'aider ses utilisateurs grecs en leur offrant un mois d'accès gratuit au iCloud. Une décision prise puisque la firme n'est pas en mesure de débiter les utilisateurs concernés. Le PDG du groupe de jeux vidéo Nintendo, Satoru Iwata, est décédé d'un cancer à l'âge de 55 ans. Après l'annonce de son décès, l'action du groupe a nettement rebondi avec plus de 4% à la bourse de Tokyo. Plus de détails à travers ce sujet, signé Sarah Koskiewicz. Le PDG du groupe de jeux vidéo Nintendo, Satoru Iwata, est décédé à l'âge de 55 ans d'un cancer, a annoncé lundi l'entreprise. Monsieur Iwata dirigeait le groupe depuis 2002, lui donnant un nouvel élan avec des consoles aussi emblématiques que la gamme DS et Wii. Il sera dans un premier temps remplacé par deux personnes. Shigeru Miyamoto, créateur de jeux et de personnages, et Gineo Takeda, un des actuels dirigeants de Nintendo. L'action du groupe japonais de jeux vidéo Nintendo s'envolait de plus de 4% lundi matin à l'ouverture du marché, immédiatement après l'annonce du décès du patron du groupe, Satoru Iwata. Le titre est monté en début de séance à 20,39 yens. Les investisseurs semblant estimer que l'entreprise serait plus ouverte à des développements audacieux, vers les smartphones notamment, en l'absence de Satoru Iwata. IBM vient de révéler une puce 2 fois plus petite et 4 fois plus puissante que la meilleure puce actuelle, du moins celle sur le marché. Cette puce est pour l'instant un prototype, mais elle pourrait avoir un impact révolutionnaire sur les projets d'informatique dématérialisée, les systèmes de données, le calcul cognitif, les produits mobiles et autres technologies naissantes. Ce projet a été épaulé par plusieurs universitaires et des grands noms, notamment Global Foundries et Samsung. Et on ouvre ce dossier du jour avec Frogly, une plateforme qui vous permet d'analyser gratuitement votre logement Airbnb. Regardez. Bonjour, je m'appelle Marc et je loue mon bien sur Airbnb. Un jour, ma voisine Sophie m'a parlé de Frogly. Frogly, c'est simple et c'est gratuit. Ça analyse le potentiel de mon bien en se basant sur une multitude de critères, comme son emplacement, les statistiques de demande, les prix moyens exercés dans mon quartier, ou encore par rapport à l'aspect dernière minute concernant l'augmentation ou la diminution des tarifs à la nuitée. Alors du coup, Frogly m'indique à quel moment je peux éventuellement augmenter mon prix de location et par rapport à quelle nuitée, au contraire, je devrais le baisser afin d'être certain de louer mon bien. En un coup d'œil, j'ai aussi accès à mon calendrier de prix optimisé avec le détail pour chaque nuitée de l'augmentation ou de la diminution du prix conseillé. Et si je le souhaite, je peux importer en un clic l'ensemble de ces prix directement dans mon listing Airbnb et ça toutes les 24 heures. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Blondeau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des fondateurs de cette plateforme. Comment vous est venue l'idée de la créer? Alors l'idée nous est venue il y a environ un an. C'est-à-dire que c'est assez simple. On pensait partir en voyage tous les trois, parce que nous sommes donc trois à avoir fondé cette société. Et nous sommes rendus compte que finalement, de jour en jour, que ce soit pour les prix des billets d'avion ou les prix des hôtels, les prix fluctuent vraiment tout le temps en fonction de tout un tas de choses. Et c'était vraiment, l'année dernière, on s'est posé la question peut-être de partir avec Airbnb. Oui. Et on s'est rendu compte que sur Airbnb, les personnes qui louent sur Airbnb, finalement, n'ont pas vraiment
cette stratégie, le prix est quand même assez flat, un peu tout le temps la même chose. Et donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être leur apporter ce qu'on appelle le yield management, donc au grand public, aux personnes qui louent sur Airbnb. C'est-à-dire ? Donc voilà comment ça s'est fait. C'est-à-dire que la possibilité finalement d'avoir une stratégie de prix, et donc nous nous sommes dit ça serait quand même intéressant si les particuliers qui louent sur Airbnb peuvent bénéficier du yield management. On se base donc aussi cette sur variation des prix en fonction de plusieurs facteurs pris en compte. Exactement, alors on a tout un tas de facteurs qui peuvent impacter les prix. Justement, expliquez-nous comment ça fonctionne et quels sont surtout les critères sur lesquels vous vous basez. D'accord, alors c'est-à-dire que c'est assez simple, on a des critères assez évidents, c'est-à-dire tout ce qui est les vacances, les jours fériés qui peuvent impacter les prix. Alors ça, c'est les choses les plus générales, les plus basiques. Mais ensuite, on va avoir d'autres choses un peu plus complexes. On a par exemple les événements, quelque chose de très important pour la fixation du prix. Alors on peut avoir tout un tas de salons, de concerts, de matchs, de festivals qui peuvent impacter la demande localement. Donc tout ça, ça se fait en fonction, c'est géolocalisé. Et donc les prix vont varier en fonction de ça, en fonction de la demande qu'on évalue pour tel ou tel événement. Mais concrètement, quelle est la différence entre les logements? Parce que là, on parle d'événements, mais il peut y avoir donc un même événement et les logements sont complètement différents, situés plus ou moins loin de l'événement. Comment ça se passe? Exactement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que pour essayer d'évaluer finalement la demande, on se base aussi sur plein d'autres choses. On a plein d'informations qu'on peut trouver sur Internet, des statistiques, etc., des statistiques d'affluence, tout un tas de choses qui rendent chaque événement bien particulier et qui s'adressent, comme vous le dites, plus des fois à des familles ou plus peut-être à des couples ou alors des personnes célibataires. Donc c'est pour ça qu'on essaie de regarder un petit peu tout ça, et c'est ce qui rend chaque événement très différent. Et c'est pour cela que ça va avoir un impact à chaque fois différent. Et est-ce que vous vous basez aussi sur est-ce que vous vous basez aussi sur le commentaire des personnes qui ont loué ces appartements? Alors pour l'instant pas encore, mais c'est un des axes. On a beaucoup d'axes de développement parce que finalement dans cet algorithme qu'on a conçu, il y a toujours des choses qu'on peut rajouter de manière à affiner un petit peu. Pour l'instant, donc on l'a pas encore ça, mais on a aussi d'autres choses comme par exemple on essaie de regarder la demande en fait petit à petit, à quel rythme les appartements se louent en fait, à quel rythme. Par exemple, si on prend un jour donné, il peut y avoir par exemple 150 appartements disponibles. Et le lendemain, se rendre compte qu'il n'y en a plus que, je vais dire par exemple 130. Donc là, on se rend compte qu'il y a une forte demande pour une date donnée et ça nous permet de jouer sur les prix en fait. Et la seule plateforme avec laquelle vous travaillez, c'est Airbnb ou il y en a d'autres? Alors pour l'instant, c'est que Airbnb, on a pris le plus connu. Et puis, pour l'instant, notre ville principale où nous sommes, c'est donc Paris. Et où il y a déjà donc plus de 40 000 logements listing sur Paris. Et donc pour l'instant... Parlez-nous des résultats pour l'instant. Qu'est-ce qu'on observe, point de vue propriétaire et locataire? Ils sont contents des services que vous proposez? Alors oui, pour l'instant oui, effectivement. Ils sont contents. Alors ce qu'on propose, c'est une augmentation qui peut aller jusqu'à 30% des revenus sur un mois. Alors ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Si vous avez par exemple, le concert de Madonna très proche, pendant une certaine période donnée, tout un tas de facteurs qui concordent au même moment, et là on va avoir vraiment une grosse augmentation des revenus. Mais sinon on a quelque chose plutôt de l'ordre de 7, 8, 9%, 12%, ça dépend. Ça dépend après. Donc si je comprends bien, ce qui fait vraiment évoluer le prix aujourd'hui, c'est les événements, les manifestations qu'il y a autour de l'endroit dans lequel vous vous situez. Alors c'est-à-dire que oui, c'est quelque chose de très important, les événements qui va impacter surtout les prix à la hausse. Mais dans notre algorithme, on a aussi quelque chose qui impacte les prix à la baisse, de manière à provoquer une vente. On s'est dit que finalement, un logement qui n'est pas loué, et qui n'est pas loué par exemple dans 3 jours, dans 4 jours, donc ça arrive à échéance, et on s'est dit, pourquoi pas essayer de baisser le prix de ce logement, de manière à provoquer une vente, parce qu'il vaut mieux le louer peut-être 20% moins cher,
et le louer que de et pas le louer du finalement. tout. Très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour toutes ces informations. En tout cas, on vous souhaite bon courage et nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. 90 cm de haut, un squelette en aluminium et des pieds carrés, eh bien, tel est le portrait robot de ces joueurs qui défendront les couleurs de la France lors de la prochaine Coupe du Monde de football. Attention, robotique, organisée à Hefei en Chine. Cette Coupe du Monde insolite aura lieu du 19 au 23 juillet. L'occasion pour tous de découvrir ces robots conçus par les laboratoires bordelais de recherche en informatique. Regardez. C'est une équipe soudée. Chewbacca, Django et les autres sont prêts à affronter leurs adversaires sur le terrain de la RoboCup 2015. Ces petits bijoux de technologie sont l'œuvre des ingénieurs et chercheurs du Labri, le laboratoire bordelais de recherche en informatique. Et Olivier, le chef de projet, peut être fier. Ils sont la seule équipe française sélectionnée pour les phases finales. On entre dans l'atelier de Robin où on fabrique tous nos robots. Une dizaine de personnes, des mois de conception, de recherche et de tests en tout genre ont été nécessaires pour donner vie à ces petits robots. À 6 000 € pièce l'unité, ces humanoïdes doivent répondre à des critères bien spécifiques pour faire partie de la compétition. Dans la compétition, la limite est de limiter les sens des robots au sens humain. On n'a pas le droit à des éléments extérieurs. En fait, le robot, il a une caméra qui lui sert d'yeux, embarquée, qui bouge quand il bouge, etc. L'équivalent d'une oreille interne, des capteurs sous les pieds qui lui servent de voûte plantaire. Car l'une des nouveautés imposées cette année par les organisateurs, c'est cette pelouse synthétique de 3 cm d'épaisseur, un défi supplémentaire en termes d'équilibre pour faire tenir ces robots sur leurs deux jambes. Reste la règle la plus importante de ce concours, l'homme ne doit pas intervenir dans les phases de jeu. Les robots sont autonomes, ils prennent des décisions tout seuls. Un des aspects qui est particulièrement difficile et original, c'est l'aspect humanoïde, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de locomotion, on a des problèmes de motricité, mais aussi des problèmes de vision, c'est-à-dire qu'on doit être capable de détecter où est la balle, de prendre des décisions de manière autonome. C'est-à-dire qu'on programme les robots et ils se débrouillent tout seuls une fois qu'ils sont sur le terrain. Comme savoir se relever après une chute, par exemple. Une autonomie rendue possible grâce à des dizaines d'heures de programmation pour envisager tous les cas de figure possibles sur le terrain. Première difficulté, se repérer sur la surface par rapport aux autres robots et surtout distinguer la balle. La difficulté cette année, c'est de réussir à détecter une balle blanche dans un environnement où les cages sont blanches et où les lignes sont blanches. L'année dernière, la balle était orange. Du coup, cette année, on essaye de développer des algorithmes qui utilisent le fait que la balle est lisse alors que le sol est rugueux. Face aux favoris japonais et aux 18 autres équipes venues du monde entier, les Français auront fort à faire lors du championnat en Chine. Si l'enjeu n'est pas financier, c'est avant tout la reconnaissance de leur travail qui les motive. Une victoire pourrait permettre de redorer l'image souvent négative de la robotique en France, car les débouchés peuvent être très divers. L'équipe du Labri travaille ainsi sur le développement d'une orthèse thérapeutique pour les patients touchés par un AVC. Direction le Brésil, et non, pas pour parler football, mais plutôt où le nouveau carton s'appelle Face Gloria. Il s'agit d'un réseau social où les insultes et les selfies en bikini sont totalement bannis, où être gay est interdit et où la mention j'aime a été remplacée par Amen, une sorte de Facebook évangélique qui explose dans le pays. La plateforme compte près de 100 000 utilisateurs qui se sont inscrits dès le premier mois. L'entreprise a démarré il y a 3 ans dans une mairie située tout près de Sao Paulo. Le maire en personne a accordé 16 000 $ de fonds pour mettre en place cette plateforme qui a pour ambition de devenir la numéro 1 au Brésil. Et on continue à parler de religion avec cette série satirique qui la mêle au phénomène le plus puissant du moment, le selfie. Cette série nous est proposée par Gunduz Agayev, un peintre qui ne manque pas de culot. À travers ses dessins, il dénonce, sans prendre de pincettes, vous allez le voir, les dérives de la religion. Regardez.
Et on ouvre cette rubrique avec un enfant qui ne manque pas de talent, vous allez le voir, et il nous l'a bien prouvé sur Internet. Au bord d'une piscine, ce jeune danseur reprend la chorégraphie de Sancho de Cuba, la scène culte du film The Mask. Señorita, I know that you will like it, chicky booty. It's very nice. So let's fight. They call me Cuban Pete. I'm the king of a rumba beat. When I play the maracas, I go. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour plus d'infos 2.0. Pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu.